Est-ce que tu poses En des questions? direct, voilà. Alors Tu évidemment, me l'as pas dit. j'abaisse le doigt pour. Oui, c'est Jean l'héritier, toujours diva, à l'épicerie chez Iris. Alors aujourd'hui, on ne vend pas de vin, tiens, ça change. On vend le bien-être, la terre, Le lifestyle. voilà, le lifestyle, c'est bien. On est des jeunes, on est fous. Le mercat de la terre, c'est le combienième, puisqu'on avait fait le premier et les suivants. Depuis combien de temps que ça existe? On a dépassé 20. On a dépassé 20, c'est Ouais. un joli chiffre, c'est presque dommage de dépasser 20, parce que le 20 pour moi est un horizon indépassable. Et donc on doit être vers 23 ou 24. D'accord. On salue Hyacinthe qui dit au revoir. Donc, est-ce que tu peux nous faire sur les vins, les vins qu'il y a eu, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué? Alors, merci, oui, c'est vrai, c'est important à dire. D'abord, il y a une dimension de fidélité, c'est qu'on a des producteurs qui viennent systématiquement, des éleveurs, des maraîchers, des brasseurs, on a une récurrence. Sur d'autres produits, il y a eu un peu de roulement, hein. Par exemple sur le pain, on a eu toujours, on prend que des pains qui sont bio, qui sont, voilà, hein, de toute façon, on ne prend pas chez Harris. Mais on a eu 2 ou 3 panificateurs, parce que bon, c'était des jeunes, ils attendaient de trouver un local pour ouvrir leur boulangerie. Donc, voilà, sur les changements, il y a toujours une petite modification de la composition des producteurs présents. Ce dimanche, on sera autour de 30 producteurs. Le grand changement depuis le début de ce marché, il a commencé en novembre 2020. Le grand changement, c'est que, donc ça fait bientôt 3 ans, hein, donc on est probablement à plus de 20 éditions. On a arrêté de compter, c'est fatigant. Le grand changement, c'est que les premières éditions, pendant presque 2 ans, se sont faites dans la vieille ville d'Elne, ce qu'on appelle la haute ville, avec ses lacis de petites rues à tracé médiéval, et ça avait des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que c'était beaucoup plus convivial. Puisque resserré. Resserré, puis voilà, c'était bien, c'était au cœur de la ville. L'inconvénient, c'est que c'était une espèce de placette en col, c'est-à-dire que les jours de tramontane, elle était balayée par la tramontane, c'était compliqué, et puis surtout, il n'y avait pas de place de stationnement. C'était difficile à trouver, en plus. Donc ça fait 3 inconvénients majeurs. Oui. Risque en cas de... Un inconvénient, ça va. 3 inconvénients, voilà. Donc, on a eu l'opportunité de pouvoir aller s'installer dans un endroit qui est idéal pour nous, et qui est l'ancien collège Langevin, l'ancien collège d'Elne. Rien à voir avec Agnès. Alors toi, tu es dans les obsessions, parce qu'il se trouve qu'il y a un Paul Langevin qui a été un personnage très célèbre en France, et puis même, je connais un caviste à Paris qui s'appelle Langevin. Donc, et la douceur langevine, dit par les poètes de la Renaissance. Non, la douceur angevine, il n'y a pas de L, tu connais mal tes classiques. Donc, cet ancien collège est débaptisé Paul Langevin, puisque c'est le nom du nouveau collège. Il se trouve au sud de la ville, dans un endroit qui s'appelle l'espace Salitar, et la mairie a eu l'intelligence de récupérer le parc et les bâtiments. Alors les bâtiments sont en cours d'aménagement parce que il faut supprimer l'amiante qui est dedans. Enfin bref, il se sera ouvert au public, peut-être probablement avec des usages que j'ignore, mais probablement que les associations pourront en profiter lorsque il aura été terminé, l'aménagement. Mais c'était un collège qui n'était pas si vieux que ça. Donc nous, l'avantage, c'est il y a un parc, il y a du stationnement, c'est grand, hein, on a 30 producteurs, parfois 40, parfois 20, ou 25 en tout cas, on peut monter jusqu'à 100 producteurs. L'an dernier, on a reçu Alternativa, ils avaient 40 stands, donc on était à 80 stands, sans problème. Donc beaucoup d'espace. De l'espace vert, des parkings, et alors, chose miraculeuse qu'on a pu expérimenter en février, on a un repli. C'est-à-dire que les collèges, l'architecture des collèges de l'époque, si on remonte au 19e siècle, les collèges et les écoles avaient une cour de récréation. Oui, Quand les collèges ont été construits sur ce modèle dans les années 70, ce qu'ils ont fait à la place, c'est un grand préau sous l'immeuble. D'accord. Ce qui permet d'avoir un repli un jour de pluie. T'as pas les enfants qui sont coincés dans les classes et qui cassent tout le matériel. Ils hurlent dans le préau, ça n'ennuie personne, et à la fin de la récréation, on monte en sauf le pion qui les surveille. Voilà, mais bon, il n'était pas là ce soir. Donc nous on s'est dit, est-ce qu'on pourra?
En fait, ça faisait vraiment trou noir, et on avait un marché entier, mais en fait, c'est très, très grand. Ça fait toute la superficie. Bon, il y a des piliers, mais justement, ça permet... Du coup, là, on a combien de gens, et attends, si et surtout, on a utilisé pour la première fois l'éclairage, et du coup, c'est vraiment un repli parfait, qu'on n'espère pas utiliser souvent, parce que ça veut dire qu'il neige, qu'il pleut, ou qu'il fait froid, ou qu'il y a du vent. En tout cas, voilà tous les avantages qui nous ont conduit à nous déplacer à l'espace sanitaire. Alors, ce dimanche, on a 35 producteurs, on a entre 30 et 35 producteurs, et voilà, ce que je peux dire, c'est qu'on fait un truc, on va dire, qui ne s'est jamais fait dans l'histoire de l'humanité. J'aime bien dire ça, parce que, par exemple, quand je fais ce geste, c'est pas mégalomane. La trajectoire de ma main est telle qu'un mathématicien pourrait montrer que cette trajectoire-là, elle ne s'est jamais faite dans l'histoire de l'humanité. Beaucoup de choses sont pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Là, c'est un méchoui de mouton rouge du Roussillon, race menacée. D'accord. Et vous le tuez, bravo. Bravo. On ne tue pas un méchoui. Un méchoui, c'est de la viande d'un animal qui a été tué. Donc on ne tue pas un méchoui. Je te dis, on a un méchoui, tu me dis, vous le tuez. Mais il n'a pas laissé de lettre de suicide, ton mouton. Alors, le mouton rouge... Il a été assassiné. Parce qu'il était rouge, parce qu'il était émancipateur. Si je faisais un mauvais jeu de mots, je dirais que les moutons ne sont pas très intelligents, même s'ils ont une odeur forte, mais que de ce fait, ils sont plutôt consentants, et donc on ne peut pas dire que ce soit un assassinat, puisqu'ils sont consentants. Comme l'électeur. Et l'électrice, s'il te plaît. Oui. Écriture inclusive. Voilà. Les moutons rouges du Roussillon sont d'un élevage qui s'appelle le Paré-Roux, qui est à la Bastide. L'éleveuse s'appelle Geneviève Cabanat. Voilà. On est en bio. Donc on a un méchoui. Il y a trois. Attention. Il y en aura pour tout le monde. Alors attention, là, je sais pas si je. Est-ce que je dois réserver? Est-ce que je te montre le lien pour s'inscrire? Oui. Mais je te le montre comment? Tu me le montres sur ton site ou oui, tu le montres à la caméra? Les deux. Bon, alors à la caméra, c'est pas compliqué, je vais te le montrer. Après, tu me l'envoies par... Je l'ai noté, monsieur HTTP. Oui, non, mais ça... C'est un peu grossier. Oui. Donc, je vais te le montrer. Alors, on peut s'inscrire, mais il y aura que 80 ou 90 portions. Donc, il y a intérêt à se réveiller. Donc, c'est congru, comme on dit. Oui, alors voilà, est-ce que je peux l'agrandir? C'est toujours compliqué, ce truc-là. Tu n'arrives pas à le lire? Oui, j'arrive à le lire, mais... Oh, punaise. Je ne te juge pas. Là, bon, est-ce que la partie bleue... Ça a changé. Est-ce que tu peux cadrer? Non, mais là, il y a le numéro de Brian. Brian, là. Oui, n'y mets pas tes doigts gourds. Non, mais est-ce que tu peux cadrer pour qu'on voit le truc? Alors, attends, j'ai déjà repéré le truc. Ah, ça y est. T'as pas tes lunettes, c'est ça? Oui, mais il y a un reflet. J'allais dire un reflet au burn. Donc, je vais le lire. http://bit.ly/3 L minuscule, M majuscule, N majuscule, K majuscule, X majuscule, T minuscule. On vous le remettra, ça sera plus simple. Voilà, bon, sur l'archipel contre-attaque, vous trouverez le lien pour s'inscrire. C'est très important de s'inscrire parce que, ma foi... Sinon, pas de mouton, pas de Suisse. Alors, méchoui classique, c'est-à-dire avec de la semoule, etc. 3 animaux, de 15 kilos, voilà, donc on compte à peu près 90 personnes. Ça sera le plat principal, mais il y aura aussi des pados en dessert. Et ça, c'est le repas que nous proposons. À combien t'as le prix? Parce que à 19. C'est le début du mois, mais c'est la fin du mois. Ouais, mais malheureusement, ça, c'est un plat qui peut pas être très bon marché parce qu'on est sur de la grande qualité. On a essayé de descendre quand même en dessous de 20. Et voilà. Bon, voilà pour le 19. Ce qu'il y a à manger. Ensuite, nous avons un spectacle à 14 h. Un spectacle d'improvisation. Mais pas d'improvisation. C'est de la politique? Non, c'est pas des improvisateurs qui vont improviser le fait d'être improvisé. C'est des improvisateurs professionnels qui ont une troupe qui s'appelle Funambule. D'accord. Et donc, c'est ces gens-là qui vont faire un spectacle impro. Moi, je suis très avide de voir leur spectacle parce que, évidemment, d'abord, je sais que c'est des gens très, très professionnels et ensuite, enfin, très compétents. Et ensuite, j'aime bien l'improvisation. Ça a été ma façon de conduire ma vie. Et enfin, on aura des DJ, Costia à Capigeon. Alors, mais oui, le fameux... Non, mais on ne se moque pas, s'il te plaît. Non. Moi, c'est pas moi qui l'ai choisi. Il y a Costa à Capigeon et Jean-Baptiste à Cagips. Bon, voilà, le DJ, il s'appelle déjà rarement François Dupont.
ou Marcel Durand. Hein, il s'appelle ouais. un DJ pour qu'il... Mais Iris m'en disait du bien de ces DJ. Elle m'a dit, tiens, si je devais faire venir des DJ, c'est ceux-là que je prendrais. Ils sont très bons. Voilà. Donc on a 2 DJ, on a les funambules qui font un spectacle d'improvisation. Ouais. Il y a des vignerons, par exemple, on pourra découvrir 2 jeunes vignerons que personne n'a jamais vus à Elne et dans bien d'autres endroits. Julien Figueras qui travaille à la cave apicole. Alors, la cave apicole. Qu'on a fait à Vinoscopie. On a fait Sylvain Raspaud, qui est le fondateur. D'accord. Sylvain Raspaud était vigneron, était apiculteur. Oui. Quand il a fondé la cave apicole, il a appelé la cave apicole. Oui. Assez extraordinaire. Puis il y a un jeu de mots. Oui, ah bon? Ceux qui n'ont pas compris sont exclus de la suite de l'émission. Cave apicole. Le garçon, il s'est aperçu que, malheureusement, les abeilles sont de moins en moins productives. Donc il avait, je sais pas combien de ruches. Il est passé à 2 ou 3 ruches, il a arrêté, il a développé le pinard. Il s'est associé avec un garçon charmant et nous avions fait le portrait de Sylvain. J'aimerais bien un jour faire le portrait de son associé, mais en attendant, ils viennent de prendre un 3e associé. Non. Qui s'appelle Julien Figueras et qui sera là dimanche. On en a de la Donc on aura la cave apicole qui vient de faire une mise. Parce que là, pour les vignerons, j'ai appelé pas mal de vignerons, mais il y en a qui disent on n'a pas encore fait les mises, etc. Les mises, ça veut dire on met en bouteille. D'accord. Je fais bien le geste. Et donc, Julien Figueras, et puis un que personne ne connaît, peut-être même pas Iris, même pas. Même pas, parce qu'elle en connaît un traitement, là, Iris. Les petits fagots. Non. Voilà, les petits fagots. C'est Aurélien Leclerc, il est à Totavel. D'accord. C'est pas le maréchal. Arrête tes jeux de mots là, donc, par exemple, 2 jeunes vignerons que personne ne connaît. Qui font même pas eux, ils ne savent pas qu'ils sont vignerons. Et je trouve qu'on a dit pas mal de choses. Déjà, oui, c'est bien. Alors, en fait, c'est la grosse erreur serait de ne pas passer chez nous. Alors, ça ouvre à quelle heure? Ça ouvre. Alors, on a modifié un peu les horaires. On commençait à 9h, mais on s'est aperçu que les gens... De 9h à 9h30, il y avait que les gens de plus de 90 ans d'Elne qui venaient. Ce qui est scandaleux. Non, mais on leur faisait prendre des risques. Donc, on a décidé de faire à 9h30. Et ça commence à 9h30 et ça finit à 15h30. D'accord. On a, parce que alors là, c'était les gens de 0 à 10 ans qui restaient jusqu'à 17h et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc maintenant, c'est 9h30, 15h30. Et le repas à 19 €, il est à... il sera servi vers midi et demi. Alors, j'oubliais. Vraiment, tu me... Comme un livre, ouais, vas-y. Mais j'oubliais, il y aura une conférence sur le mouton rouge et sur l'élevage d'agneau et pourquoi on consomme de l'agneau en ce moment. Et est-ce qu'on pourra le transformer en tofu rouge? C'est Geneviève Cabanat, ouais. L'éleveuse, ouais. que j'interviewerai dans le cadre du Mercat tous les mois. Il y a une mini-conférence. Est-ce que vous la filmez, cette mini-conférence? Non, je sais pas. Moi, l'intendance suivra, disait quelqu'un de célèbre. Oui, un général de mes amis. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce qu'il y a une page Facebook à propos de votre Mercat ou un truc dans le genre? Ben, bien sûr. On est sur Instagram, on est sur Facebook, on a un site, on peut tout trouver. On tape Mercat de la Terre, attention. Il y a 2 Mercats de la Terre. Oui. Il y en a un à Barcelone. Oui. Il y a 2 Mercats de la Terre Slow Food. Ouais. Un à Barcelone, à la Chimineyes, qui est sur le parallèle, non loin du port, qui a lieu, lui, tous les dimanches. Et le Mercat de la Terre d'Elne, qui a lieu 1 fois par mois. Donc il faut taper Mercat de la Terre Elne. D'accord. Parce que si on tape Mercat de la Terre Slow Food, on tombe soit sur le nôtre, soit sur celui de Barcelone. Oui, les gens se perdent à Barcelone et nous cherchent. En nous cherchant à Elne. Il ne faut pas perdre de temps. Instagram, il y a peut-être autre chose. Moi, les réseaux sociaux, je laisse aux gens plus jeunes que moi. Est-ce que tu peux annoncer le prochain Vinoscopie chez Iris, comme ça elle sera au courant et c'est pas. Alors chez Iris, tant qu'elle nous met pas dehors, on va faire les Vinoscopies. Et donc là, le 2e Vinoscopie sera avec le petit, enfin le petit, il sera furieux. S'il faut les grands. Avec le jeune, oui, en plus il doit être grand, Aurélien Leclerc, les petits fagots de Totavel, qui viendra, mais on n'a pas encore décidé, on va choisir la date pour faire notre 17e Vinoscopie. Il me semble qu'on les avait déjà fait les 17. Tu m'as fait un récap qui est pas mal, mais qui est pas fiable. Toi-même. Voilà. Mais c'est déjà pas mal que tu essayais de le faire. J'ai essayé, non mais je t'assure. Donc, bientôt, tu l'annonceras. Hein. Oui, je l'annoncerai. Bon, on te dit merci Jean, donc on dit à dimanche 2 avril 2023. Il faut toujours dire le jour et l'année. Oui, voilà, pour que les gens se perdent pas avec leur machine à Et voyager. espace Salitar, si vous tapez sur le GPS, il vous amène au parking. Il y a un grand parking devant. Jean, merci. Iris, merci encore plus. Et moi aussi, merci.